Bonjour à tous, à ceux qui sont à Paris et à Nantes. Du coup, moi j'ai une transition assez facile. Je fais partie des 95% qui survivent après Numa. Donc, pour l'instant. Donc ouais, du coup, on était accéléré exactement il y a un an à Paris. Et du coup, on fait un logiciel de support client. Donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous parler un petit peu de nous, ce qu'on voit avec nos clients et les tendances qui se dégagent dans l'évolution de la relation client. Donc pour le contexte, donc nous on a été fondé il y a un an à Paris et depuis on est parti aux États-Unis, on a fait des elevator pitch et on a levé 1,5 million du premier investisseur de Zendesk. Donc donc on est en train de lancer notre produit, on a des premiers clients, etc. Donc ce qu'on fait, c'est un logiciel de support client qui permet de servir beaucoup de clients avec un nombre limité d'agents, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on outsource et ça dégrade la qualité de la relation client. Donc ce que je pense qui est intéressant de vous raconter, c'est ce qu'on a pu voir donc, avec les clients avec lesquels on travaille en France ou aux États-Unis. Donc c'est un peu les tendances qui se dégagent. Donc on travaille avec des entreprises qui sont plutôt qui vendent aux clients finaux. Et donc du coup, ce qui se passe généralement, c'est qu'ils ont un logiciel de support client et les agents, donc les personnes qui répondent au client final, ils ont à peu près 5 tabs ouverts sur leur browser et ils regardent une fois Zendesk, une fois l'admin, une fois le logiciel de marketing parce qu'il peut y avoir des informations. Romain, est-ce que tu peux mettre ton micro contre le bouton? Non, mais c'est surtout pour Nantes parce qu'ils entendent le son et moi. Bon, voilà. Alors, là, ça serait. Rebonjour Nantes. Donc ouais, le problème qu'on veut résoudre, c'est le fait qu'en fait, les agents de support doivent switcher entre différents outils parce qu'il n'y a pas de consolidation des informations. Et en fait, c'est hyper intéressant quand on arrive à consolider l'information, par exemple, de est-ce que la personne va acheter après avoir eu une relation avec le support client. Parce que par exemple, peut-être que la façon dont vous traitez un agent, aujourd'hui, vous la mesurez avec un client, pardon, vous la mesurez avec la satisfaction. Donc la personne dit oui, je suis content de cette interaction. Donc ça donne quelque chose, il y a un quart des gens qui répondent à ça. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous arrivez à avoir une métrique qui vous dit cette personne, si elle a un bon support, elle va être cliente encore pendant 6 mois. Et donc dans ce cas-là, ça permet déjà de changer le regard qu'on a sur le service client. Parce que généralement, chez la plupart de nos clients, c'est un peu un centre de coût qu'on essaie de minimiser. Alors que si on arrive à dire, OK, le support client, il a tel impact sur les ventes, dans ce cas-là, ça devient une arme au même type que le marketing pour pouvoir développer les ventes. Donc première tendance, le fait qu'on agrège toutes les informations du client dans le logiciel de service client. La deuxième chose, moi j'ai pris je crois que c'était une compagnie aérienne. J'ai eu un problème il n'y a pas longtemps parce que je prenais un billet d'avion et j'ai téléphoné à la compagnie aérienne et ça a coupé. Du coup, j'ai envoyé un email et j'ai dû réexpliquer encore tout mon problème une fois suivante et c'est assez agaçant et je pense que je suis pas le seul. Et donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, on entend pas mal parler par exemple des réseaux sociaux qui se développent pour communiquer avec les gens. Plus récemment, on parle d'utiliser aussi des SMS. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la transition se fait on n'utilise que le téléphone, qui est un peu l'ancienne école, on utilise aussi des messages. Et donc on peut switcher. Par exemple, c'est tout simple, si je commande un plat ce soir pour dîner du Zest, faisons la pub un peu pour les autres boîtes de Numa. Si je commande au Zest, donc il y a un service de livraison, et que je leur envoie un premier message pour leur dire j'ai toujours pas reçu mon plat, et qu'après je leur téléphone, j'ai envie que la personne soit consciente du contexte. Donc c'est un truc qui est vachement important, c'est d'agréger toutes les formes de communication pour que moi, en tant qu'utilisateur, je me pose pas de questions, je parle à la marque et c'est tout. J'ai pas besoin d'essayer de réfléchir si j'ai déjà expliqué mon problème ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui se dégage pas mal et beaucoup de boîtes sont en train de transitionner vers on fait que de l'email et du téléphone vers on fait à peu près tout ce qu'utilisent nos clients. Et on a aussi quelques clients en Asie et pour eux, par exemple, WhatsApp et Messenger, c'est tout quasiment quoi. Tout passe par les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui est en train de croître pas mal. Encore 1 minute, Romain. Ah bon je vous expliquerai juste cette tendance. C'est un sujet passionnant donc du coup voilà on développe. Et une autre tendance qui est intéressante c'est 2 minutes pardon. 2 minutes grâce à yes. Marie. 3 non. Donc il y a une partie de machine learning qui est en train aussi de changer le support client. Vous avez peut-être entendu parler, il y a eu la conférence de Facebook il y a 3 mois, on parle beaucoup des chatbots, est-ce que ça va remplacer complètement le support client? La réalité, c'est qu'il y a, moi, je connais aucune entreprise, même que ce soit Uber ou Airbnb, qui utilise des chatbots avec succès. Pour l'instant, c'est plus un buzz qu'un succès. Et donc, en revanche, la technologie qui est derrière ça peut être utilisée pour faire des choses qui gagnent du temps aux agents. Un exemple, c'est si je fais du support client,
je vais passer ma journée mettons un tiers de ma journée à mettre un label ou un tag sur les conversations pour qu'ensuite mon manager puisse dire ok, dans mes messages, il y a 12% de gens qui ont des bugs, il y a 13% de gens qui ont des problèmes avec leurs commandes. Donc ça, c'est quelque chose que le machine learning sait bien faire. Et donc c'est quelque chose que les nouvelles solutions de support client vont faire pour faire gagner du temps aux agents. Il y a aussi autre chose, c'est adapter par exemple, si vous avez un agent qui répond à un message par rapport à une commande, on va montrer des informations de commande, parce qu'on a compris que le message parlait de ça. Si c'est une question de paiement, on va montrer d'autres informations. Donc d'avoir des interfaces qui sont intelligentes et qui permettent à la personne qui fait du support client de gagner du temps, et le temps qu'il gagne là, il peut passer à faire un message plus personnalisé ou avoir une réponse de meilleure qualité. Donc comme on n'a plus qu'à peu près 1 minute, je vais vous montrer très rapidement ce qu'on fait. Donc nous, on fait un logiciel qui combine un petit peu tout ça et on le vend à des entreprises qui sont des boîtes à peu près de 200 personnes qui sont des startups qui se développent. Donc à Paris, c'est des entreprises, enfin un peu du type de Deliveroo, mais plutôt aux États-Unis. Donc ce qu'on fait, par exemple, là vous avez un message d'un client. Et ce qu'on fait, c'est qu'on agrège là sur la droite en fait toutes les informations de ce client parce qu'on a identifié qu'il parlait d'une commande. Donc on va afficher ah bah voilà c'est ça les informations de la commande, comme ça moi je peux répondre directement au client. Voilà. Bah, j'espère que ça vous intéresse un peu de voir un peu comment se dessine l'avenir du support client, et si ça vous intéresse d'en parler un peu plus, je serais ravi de faire ça, que ce soit aux questions ou tout à l'heure au cocktail. Donc, je m'appelle Yann Tamalay, je suis l'un des cofondateurs de la société qui s'appelle Green Bureau, et on est des experts de la relation client et on vient de la relation client. Comme vous, en fait, on sait d'expertise, de métier, que c'est une compétence qui est complexe, la relation client. Je ne sais pas comment je peux faire avancer les slides, par contre. Vous regardez Marie. Ah, super. Merci, Marie. Qui est nouvelle à la marque, j'en profite. Voilà, très bienvenue, Marie. Et donc, on est resté dans ce métier de la relation client et on s'est dit, au travers de ruptures technologiques, de l'innovation, on va apporter de la valeur, on va soulager des douleurs au bénéfice des consommateurs finaux et des marques. Et comme c'est un sujet complexe, c'est nos métiers, hein, c'est compliqué, c'est dur, on a décomposé notre métier. Et on a commencé par dire, notre métier, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est apporter la bonne réponse, donc savoir résoudre le problème du client. Et puis aussi la forme. Et la forme, ça a beaucoup de valeur. Et donc là, on a commencé à regarder la forme. OK, mais comment est-ce qu'on pourrait aider les marques sur la forme? Et on a continué à décomposer assez analytiquement. La forme, c'est la joignabilité, le parcours client pour trouver le contact, le numéro de téléphone, la répétition, on en a parlé tout à l'heure, quand on est obligé de réexpliquer notre problématique. Et donc, on a continué à creuser. Et là, on s'est dit, mais dans cette forme, dans ces problématiques de gestion de demande, est-ce qu'on peut apporter de la valeur? Est-ce qu'on a des outils pour satisfaire la joignabilité? Marie, merci. Et donc, oui, on a regardé la joignabilité. Et quand on continue à creuser, à décomposer, qu'est-ce qu'on voit? La joignabilité, c'est de l'attente, c'est de la réitération et c'est de la douleur psychologique, toute la frustration qui va avec. Et donc, on s'est dit, regardons ces 3 critères et voyons si on peut les résoudre et apporter une solution. Alors déjà, est-ce que ce sont des vraies problématiques? Eh bien oui, ce n'est pas une surprise. S'il te plaît, Marie. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu, bien évidemment, mais la douleur, c'est insupportable. La douleur, c'est une attente trop longue, dans 79% des cas. C'est une douleur excessive, insupportable dans 29% des cas. Donc on n'en veut plus, ou le moins possible. L'autre problématique, associée à l'attente, il y a une certaine corrélation, c'est la réitération. Quand on doit joindre une marque, quand on doit joindre un service client, quand on a une réclamation à faire, on doit en moyenne appeler 1,65 fois la marque pour avoir la résolution, pour avoir un contact. Ça ne répond pas, je raccroche. Oui, je suis énervé, mais il faut que je lui parle. Je recommence. Et au final, je vais appeler 1,65 fois. Et d'accord, il y en a une qui a passé, mais c'est pas grave. Et la combinaison de tout ça, c'est la douleur psychologique. La douleur psychologique, c'est quel effort je dois fournir. Merci. Quel effort je dois fournir pour réussir à parler à un de vos conseillers qui va résoudre ma demande? Eh bien, je vais consommer 50% de mon effort. C'est-à-dire que je ne vous ai pas encore parlé, mais j'en suis déjà à 50% de consommer. Trouver le numéro de téléphone, attendre, raccrocher, parcourir le SVI, répéter mon appel, 50% de consommation. Donc, dans le crédit disponible, il n'en reste plus que 50% pour résoudre la demande du client. Eh bien, nous, on pense qu'on peut aider les marques dans la réclamation client, dans la relation client, en agissant sur ces problématiques-là.
Donc on n'a pas la réponse à votre place, on ne va pas répondre à votre place. Par contre, sur la forme, on va agir. Et donc, nous, on a développé une solution qui s'appelle Zen. C'est une des solutions, des demi-douzaine de solutions de Green Bureau, qui permet de supprimer l'attente. Et comment on fait? C'est très simple. C'est du plug and play. En fait, votre client, dès que l'attente est supérieure à 1, 2, 3 minutes, eh bien, on va prendre l'attente en charge à sa place. Nos machines vont attendre à sa place. Et le temps qu'il faut. Et avec la patience qu'il faut. 3, 5, 7 minutes. Et quand, au bout de 7 minutes, votre conseiller va prendre l'appel, eh bien, immédiatement, on va le mettre en relation avec votre client. Et alors là, c'est le trio gagnant. Votre client, il est content. Il se fait rappeler. Waouh, merci, quel service. Vous, manager responsable de la réclamation de la relation client, vous êtes content parce qu'on améliore votre qualité de service, parce qu'on fait baisser la réitération d'appel. Et enfin, vos conseillers aussi, ils sont contents. Parce que dans ces périodes de pic d'appel, il y a des réclamations, c'est des problématiques complexes, et que l'engagement, la prise de contact commence par « vous répondez jamais, je paye un abonnement, c'est inadmissible », c'est dur pour vos conseillers. Eh bien, quand une fois sur 4, une fois sur 5, l'engagement, la prise de contact démarre par « merci de m'avoir rappelé », ça change tout. Après, votre conseiller, déjà soulagé, il va se concentrer sur la résolution de votre demande. Alors, Justice n'est pas anglais. Justice est en fait une société tchèque à la base. J'ai tout faux. J'ai vraiment tout faux. Qui l'a créé. Je vais vous apprendre un acronyme ODR. Quand on dit ODR, tout le monde pense à offre de remboursement, j'imagine. Eh bien non, ODR pour nous, c'est Online Dispute Resolution. C'est un ensemble de travaux, de plateformes et de recherches sur tous les mécanismes qui vont permettre de résoudre en ligne les litiges. Donc quand on fait de l'ODR, en fait, on fait de la résolution en ligne de litige. Et c'est tout le propos de la société Justice. Contrairement à ce qui est marqué dans le petit programme, on ne traite pas de la réclamation et du litige client sur tous les réseaux sociaux. On les traite en one-to-one entre un professionnel et son client, et en mettant dans la boucle un médiateur de la consommation. Et je vais faire un petit point sur la législation. Est-ce qu'on peut avancer le slide ? Donc, je parle bien, mais j'ai une vidéo qui parle beaucoup mieux que moi. Avoir du succès dans le monde du commerce, cela signifie être disponible en permanence pour vos clients, même ceux se situant dans un autre pays ou sur un autre continent. La seule manière de garder leur confiance est de s'assurer leur loyauté et d'être à l'écoute de leurs besoins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, du fait que la plupart des transactions se déroulent de nos jours en ligne, la communication virtuelle devrait être aussi évidente pour vous. Justice est la première application web transfrontalière de résolution des plaintes des clients. Elle permet aux petites et grandes entreprises d'offrir une approche personnalisée à leurs clients, quelle que soit leur localisation ou leur langue. Grâce à Justice, vous obtenez un accès immédiat aux plaintes de vos clients. En quelques clics, le problème est réglé. Ou laissez vos clients élaborer leurs choix et adopter une attitude neutre et professionnelle face à leurs décisions. Offrez à vos clients un service de première classe. En installant l'application Justice sur votre site internet, vous économisez du temps et de l'argent. Et surtout, vous obtenez des clients plus fidèles qui reviendront avec plaisir. Justice is your online justice. C'est un slide, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu le concept. Justice est une plateforme technologique qui est en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'intégrer sur l'ensemble des sites des commerçants, e-commerçants et tout professionnels du commerce. Le principe est, d'avoir un outil de relation client entre le client et le professionnel. On en est au niveau de la réclamation. J'ai une réclamation à faire. Vous avez vu que tous les cas sont catégorisés. En 3 clics, je dépose ma réclamation. Le service client récupère et de la même façon, en 1 ou 2 ou 3 clics, va pouvoir répondre en fonction des situations. Ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est résolu. Tout le monde est content. Et que se passe-t-il quand la réclamation n'est pas résolue? Eh bien, à ce moment-là, et la législation, et je vais faire un petit point là-dessus, permet aux clients de pouvoir recourir au service d'un médiateur de la consommation en disant « ma réclamation n'a pas été bien résolue, je demande une décision de la part d'un médiateur » et la plateforme va permettre en un seul clic de faire escalader cette réclamation vers le médiateur. Donc la plateforme Justice, ce n'est pas un service de médiateur, c'est une plateforme qui interconnecte le client, le professionnel et met dans la boucle le médiateur que l'entreprise aura contracté pour gérer et pour répondre à ses obligations. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, le petit point sur la médiation de la consommation, c'est originé, ça trouve son origine, dans une directive européenne de 2013 qui s'est appliquée dans tous les pays d'Europe
dans une notion de marché unique européen, pour offrir un nouveau droit au consommateur. En cas de litige, il peut recourir gratuitement à un médiateur, et cette médiation, le coût sera supporté par l'entreprise. Donc cette obligation était théoriquement mise en place à partir du mois de janvier 2016, je dis théoriquement, parce qu'au fur et à mesure, les médiateurs dédiés par secteur sont en train d'être nommés, et pour tout ce qui est du e-commerce, par exemple, on attend toujours la mise en place, mais il y a, je dirais, un peu de retard à l'allumage, mais c'est normal dans toutes ces législations européennes, et la situation est la même dans tous les pays de la communauté. Est-ce qu'on peut passer? Donc maintenant, juste pour que vous compreniez, et là attention, il y a une animation subtile, hein, je veux insister là-dessus, notre propos est d'offrir un outil où le client peut, en 3 clics, non pas saisir la justice, mais saisir le service client. Premier clic, j'explique mon problème, tous les problèmes sont catégorisés, je ne l'ai pas reçu, c'est arrivé en retard, j'ai eu un problème de paiement, c'est une contrefaçon. Voilà, dans ce petit exemple, mon premier clic, j'ai eu un problème de paiement. Deuxième clic. Dans le deuxième clic, en fonction du cas, je vais spécifier quel a été mon problème de paiement. Je ne pense pas que vous voyiez bien, mais ici, c'était, je devais payer 450 € et on m'a débité 540 €. Ça, c'est donc mon deuxième clic. J'explique bien mon problème. Et troisième clic, je demande une résolution. Et cet outil, on veut qu'il soit un outil de rebond commercial pour gérer une réclamation au mieux, au plus facile, au plus rapide, près de la situation. Et alors, je vais demander, en fonction des cas, un remboursement de mon achat, le remboursement des frais perçus ou éventuellement laisser le vendeur me suggérer une solution. C'est ce que reçoit le vendeur et le vendeur va répondre de la même façon. Si le cas ne s'est pas résolu, c'est ce même cas que recevra le médiateur qui pourra à ce moment-là faire une médiation en quelques minutes et pouvoir traiter et proposer une solution amiable. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. C'est bon pour la conclusion. C'est bon pour la conclusion, merci. Donc, voici l'outil. Vous avez ici le module qui concerne le e-commerce et on le décline dans un certain nombre de secteurs, dans l'ensemble des services. On est en train de travailler sur le module de l'assurance, l'hôtellerie, je vous ai dit, transport, location de voitures, et on travaille au fur et à mesure à avoir des solutions verticales par type de secteur. Les enjeux, pour nous, ils sont faciles à résumer. Je vais vous donner un exemple. eBay, ça parle à tout le monde. eBay aux États-Unis, c'est 200 millions de membres dans la communauté, 200 millions qui peuvent être des acheteurs ou des vendeurs. Avec une plateforme de Online Dispute Resolution, règlement en ligne des litiges, eh bien, ils traitent sur plus du milliard de transactions qu'ils ont, ils traitent 60 millions de litiges de manière quasiment automatique, avec très peu de recours à une escalade vers des médiateurs, parce que l'outil est simple, facile et surtout immédiat. Et à ce moment-là, on aura déplombé l'affaire au mieux. Et je pense que je vais m'arrêter là. Bonjour, je vais vous présenter donc Confidence, la solution de feedback management qui va vous permettre de créer des questionnaires beaux que vos clients vont adorer. Alors nous, chez Confidence, on pense qu'un questionnaire complété, c'est bien plus que la collecte d'un avis client. C'est un acte d'engagement, je dirais même un acte d'amour que fait le client vis-à-vis de la marque. C'est du temps qu'il vous consacre pour vous dire à quel point il vous aime ou à quel point il faut modifier quelque chose pour qu'il continue à vous adorer. Alors vous, tous les jours, vous tissez ce lien fort avec le client. Vous travaillez votre offre de produits, votre offre de services, le design de vos magasins, de vos agences, votre site web, vos newsletters, mais en ce qui concerne les enquêtes, souvent, vous leur envoyez ça. Et ça, vous payez très très cher des instituts de sondage pour envoyer ce type d'enquête. Et le client, quand il reçoit ça, il pense qu'il est juste une statistique. C'est dommage de créer cette relation-là. Et nous, on pense qu'il est temps de vous donner un outil qui valorise votre client et qui valorise aussi votre image de marque. Et c'est pour ça qu'on a créé Confidence. Donc Confidence, vous allez voir ici, c'est l'exemple d'une enquête à chaud vis-à-vis d'un contact suite à un contact avec un centre de relations client. C'est un outil que vous connaissez déjà, c'est un PowerPoint en ligne, mais qui va vous permettre de poser des questions. Vous avez un certain nombre de fonds qui vont vous permettre de charter votre questionnaire. Là, ici, vous allez pouvoir gérer directement le contraste de l'image de fond, rajouter en fait dans le call to action la couleur dominante de votre logo, très simplement, et rajouter également votre logo pour être complètement dans votre univers de marque. Là, ici, vous allez pouvoir jouer sur la taille de votre logo, le centrer, etc. et faire une page en fait, d'accueil complètement aux couleurs de la marque. Particularité, après, c'est que vous avez le choix entre une dizaine de questions qui va vous permettre de couvrir en fait, tous les besoins en termes de questionnaire et d'enquête. Là, c'est une question d'évaluation. Vous pouvez déterminer si c'est noté sur 5, sur 10, mettre des cœurs, des cercles, enfin bref, personnaliser votre enquête.
Là, on passe en accéléré, on rajoute quelques questions à l'intérieur du questionnaire. On est sur la question de verbatim à la fin qui va vous permettre de collecter l'appréciation de votre client et de rajouter une question de remerciement, toujours dans votre univers de marque. Vous allez voir que le call to action, vous allez pouvoir le personnaliser pour amener votre client sur le site internet et également prévisualiser ce qu'on va voir tout de suite, votre enquête, à la fois sur smartphone, sur tablette et sur les bureaux, sur desktop. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois qu'il n'y a qu'une seule réponse possible à une question, vous passez systématiquement à la suivante. Ça nous fait gagner énormément en termes de taux de complétion. Nos questionnaires, donc on le verra tout à l'heure, quand ils sont commencés, ils sont souvent remplis. Là, vous voyez les usages. Un usage en sortie de magasin, un usage suite à une livraison e-commerce, tout ça c'est automatisé en termes d'envoi. Un usage suite à un séjour en hôtellerie. Et là, plus précisément, en illustrant avec 727 Salesback, c'est l'usage de la collecte d'un feedback suite à l'expérience d'une visite en magasin, suite au passage d'une carte de fidélité. On envoie donc une newsletter en automatique et on demande au client comment ça s'est passé. Et là, il va répondre extrêmement bien sur tous les critères, sauf qu'à un moment, il est venu chez 727 Salesbag pour récupérer la chemise Eric Tabarly et il fait une taille L. Et la taille L, elle n'était pas dans le magasin, donc le client est déçu. Il s'exprime sur cette déception et en fait, il va dire qu'il est tellement déçu que si jamais on voulait bien le recontacter, il serait d'accord. Donc on fait une levée d'anonymat. On sait déjà qu'il s'appelle André Cloirec. On n'a pas son numéro de téléphone, on n'a que son email. Là, il nous le donne. Et ça va générer quoi? Ça va générer qu'on va faire bien plus que de la statistique. On va faire de la performance opérationnelle. Là, le client peut donc aller sur le site 727 Salesback, mais au moment où il est en train d'envoyer son questionnaire, à l'instant T, on envoie au gérant de l'établissement, par SMS, un message dans lequel on lui dit qu'il y a une alerte de stock. On lui dit que c'est André Cloirec, le client. On lui donne le numéro de mobile dans le SMS et on lui permet, via un lien en lecture seule, de voir très exactement comment le questionnaire a été complété par le client. Et à l'intérieur de ce questionnaire, il va comprendre qu'il y a eu un problème sur la taille L de la chemise Eric Tabarly. Il va rappeler son client et lui dire bah, écoutez, là, je viens de le recevoir en magasin. Vous pouvez passer, je serai ravi de vous dépanner. Donc, cette alerte-là, elle a été créée directement dans l'interface. Donc, comme on peut le voir, là, on a décidé d'envoyer au gérant de l'établissement par SMS ce lien en lecture. On peut aussi rajouter un web callback qui va renvoyer directement les informations vers le CRM de la marque pour traitement ultérieur de l'insatisfaction. Donc, tout cet amour qu'on met dans le questionnaire, parce que c'est vraiment ça, quand on valorise le client à ce point-là, ça se traduit comment? Là, c'est une enquête pour un grand groupe de distribution, donc auprès de propriétaires d'un produit phare de la marque. 32 questions. Il est hyper long, ce questionnaire. Sur les 7056 propriétaires de ce produit, sur plusieurs années, on a un taux de complétion de 6%, parce que l'enquête, elle est extrêmement engageante, en fait, quand on la reçoit. Et 86% des overclickers vont jusqu'au bout de ce questionnaire de 32 questions. Ça, c'est la performance d'un questionnaire qui est engageant, qui ne ressemble pas à un questionnaire de statistiques. Et on prend en moyenne 7 minutes aux gens pour qu'ils aillent au bout. Donc en moyenne, sur ces quasiment 500 personnes qui ont commencé le questionnaire. Alors, Confidence, c'est pas que du feedback management, ça vous permet de lancer des invitations, de faire de la génération de leads aussi sur vos pages Facebook. Je serai ravi d'en discuter plus tard avec vous. Et je vous remercie. Bonjour à tous, donc Fabien, je suis fondateur de Dictanova. Et Dictanova, donc on est une société qui s'intéresse aussi au feedback client, mais l'étape d'après, c'est-à-dire une fois que vous avez collecté de la donnée sur vos clients, des feedbacks, qu'est-ce que vous en faites pour améliorer vos services? Parce que c'est bien de traiter en flux les réclamations, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi prendre le recul sur ce qui s'est passé pour améliorer ces process et ce genre de choses. Donc, la stratégie aujourd'hui, qui est utilisée par la plupart des entreprises extrêmement performantes, donc Apple, Uber, etc., mais également en France, c'est l'expérience client centrée. C'est je fais que mon client, à aucun moment, il se sent frustré dans l'expérience qu'il a avec l'entreprise. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir des clients fidèles. Et les clients fidèles, qu'est-ce que c'est? C'est des clients qui vont revenir, qui vont payer plus et qui vont faire votre promotion. En fait, ça va devenir quelque part des excellents ambassadeurs et commerciaux pour vous et pour pérenniser votre business. Qu'est-ce qu'on fait? On propose une solution au sens logiciel, qui va vous permettre en fait de récolter et d'analyser vos verbatims. Donc déjà, on va centraliser vos verbatims, on va centraliser vos feedbacks. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que vous utilisez plusieurs outils, il y a plusieurs enquêtes de différents points du parcours d'achat. Donc la première chose, c'est de pouvoir accéder à ces fichiers-là. Bien souvent, ils sont éclatés dans le SI, il y a différents fichiers, c'est la galère pour les récupérer. En première étape, on met tout dans le même endroit, ça va vous permettre d'en tirer parti. Après, vous avez tous ces feedbacks. C'est une extraordinaire
richesse pour vous, puisque c'est vos clients, comme a dit André tout à l'heure, qui prennent le temps de vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et donc ça, c'est un excellent levier pour comprendre ce qui va dans votre business. Donc vous centralisez, vous comprenez ce qui se passe, vous le partagez en interne, parce que si vous êtes responsable de la qualité ou responsable de la satisfaction client, c'est pas vous qui avez forcément toutes les bonnes réponses pour améliorer les problèmes. Donc on croit beaucoup qu'il faut partager ça à tous les niveaux d'organisation pour aller chercher les bonnes solutions. Et une fois que vous avez identifié une solution de manière collaborative, vous allez la mettre en œuvre, et ça va vous permettre de piloter, c'est-à-dire je mets en place ma solution, est-ce que demain, l'action que j'ai mise en place, elle a réellement un impact sur ma satisfaction, sur le point que j'ai donné. Ça, c'est un système classique d'enquête de satisfaction. Vous avez différents points de contact avec vos clients, et à chaque point de contact, vous avez potentiellement une enquête qui est lancée, et donc des clients qui vont laisser une note de satisfaction, et surtout, ce qu'on adore nous, des verbatims. Les verbatims, c'est quoi? C'est vous donner la parole à votre client, et vous les laissez dire, bah, ça va pas, ça va, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. C'est très intéressant le verbatim parce que le client, pour une fois, il a la main. C'est-à-dire que c'est lui qui peut dire, qui peut choisir de quoi il parle et qui peut en parler avec ses mots. Par contre, vous n'aimez pas ça parce que le verbatim, vous ne pouvez pas le mettre dans un fichier Excel pour faire des moyennes dessus. C'est plus compliqué que ça. Donc on est là, nous, pour vous simplifier la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre logiciel? Vous recevez le verbatim. Vous l'avez ici, magasin bien tenu, les promotions intéressantes, etc. etc. Donc vous pouvez le lire. On va le lire pour vous, c'est-à-dire que notre logiciel va comprendre quels sont les sujets qui sont abordés dans ce verbatim. Donc ici, on parle de la propreté du rangement, de l'amabilité du personnel, du parking, de la promotion. Ça évite d'avoir 4 questions à poser, c'est-à-dire ça évite de dire comment ça se passe niveau propreté rangement, vous êtes content, et sinon sur l'amabilité du personnel c'est bien, et sinon le parking il y avait de la place. Non, vous ne posez pas ces questions. Si ça intéresse vos clients, ils vont l'aborder, ils vont le dire tout seuls. Vous avez dans votre enquête une note de satisfaction, le verbatim. Ce qu'on va être capable de faire, la première chose, c'est à partir des sujets qui sont abordés dans les différents verbatims sur tous vos clients, et à partir des notes de satisfaction globales qui sont mises, on va recalculer la note pour chacune des thématiques. C'est-à-dire vous ne savez pas d'avance de quoi ça va parler, mais nous on est capable de vous dire quelle satisfaction va être associée à ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est, ok, les gens ils parlent de ces différentes thématiques, ils me donnent tel niveau de satisfaction globale, mais concrètement, qu'est-ce qui impacte fortement l'expérience client chez moi? Ça, on va le calculer. On va prendre en compte la corrélation entre les sujets qui sont abordés, la note de satisfaction globale, et le volume dans lequel les sujets sont abordés. Et ça va permettre de comprendre, si vous ne gérez pas mieux l'accueil en magasin, vous n'allez pas pouvoir récupérer les 3 points de satisfaction que vous perdez tous les mois. Dernier point, on l'a dit tout à l'heure, le client il fait l'effort de répondre à une enquête. La moindre des choses, ce serait un moment de revenir vers lui pour lui dire on a bien pris en compte tes différentes remarques, ça va s'améliorer, t'inquiète pas. Ce que notre outil permet de faire, c'est que vous allez pouvoir rechercher en fait simplement sur les sujets qui ont été abordés, quels clients l'ont abordé, et donc potentiellement mettre en place une action marketing pour dire tous les clients qui se sont plaints de l'accueil en magasin, je vais les informer ce mois-ci qu'on a mis en place un nouveau cycle de formation et que ça va s'améliorer. Notre solution, typiquement, c'est de l'analyse sémantique. Vous connaissez, mais souvent ça fait un peu peur parce que qui dit analyse sémantique dit quelque chose qui est assez compliqué à mettre en œuvre, qui met du temps, etc. Chez nos clients les plus réactifs, on est capable de mettre en œuvre nos solutions en 1 semaine. On prend la main sur les données, on les prépare, on les importe, on construit le plan de classement, on forme le client il est autonome, il commence à générer du ROI. Quelques cas clients, on travaille avec la Fnac par exemple, donc sur l'ensemble de leur magasin, ils ont 7 baromètres différents sur les différents points d'étape de leurs clients. On va consommer l'ensemble des verbatims qui sont collectés sur ces différents points de contact et on va pouvoir comprendre ce qui se passe à quel moment et pouvoir repartager à l'ensemble des collaborateurs, notamment les directeurs de magasins, les points qui leur sont spécifiques. Autre exemple, feu vert. Donc on est dans de l'atelier mécanique. Il y a de nombreux points de vente et points d'exécution. Ils collectent aujourd'hui des avis clients de type e-commerce. C'est une matière qui est pratique pour faire du réengagement sur Internet, mais grâce à nous, ils en font un nouveau levier de satisfaction. C'est-à-dire qu'à partir des avis qui sont publiés en ligne, ils vont pouvoir trouver les points à améliorer et identifier les meilleures pratiques dans les différents points du réseau pour les partager avec le reste du réseau. Voilà, on est Dictanova, on est un logiciel d'analyse de l'expérience client et on est à votre disposition pour améliorer votre satisfaction. Merci beaucoup. Donc, une start-up ou une scale-up, on a parlé tout à l'heure de scalabilité. Je pense que quand on parle de modèle économique, le modèle économique d'Aviva, il est trouvé, on existe depuis 6 ans, on a à peu près 200 personnes. Donc voilà, au-delà d'être une start-up, on est plus
qu'on définit comme étant une scale-up. En tout cas, voilà, salut Stenova, mais Advise, on se connaît très bien, on est très proches, mais ça y est, Advise. Chez Advise, on a une mission et on a une vision commune. Cette mission, on l'a depuis 6 ans, c'est de remettre de l'humain au cœur de l'expérience client en ligne, et on le fait au travers d'une plateforme qui s'appelle du Conversational Commerce. Et donc j'explique un petit peu plus en détail ce que c'est, même si je vais passer la plupart de mon temps à vous parler d'Ibu, qui est un service qu'on a lancé il y a un petit peu moins d'un mois. 2 constats en fait qu'on fait actuellement autour de la relation client en ligne. Le premier constat, c'est l'explosion de ce qu'on appelle le messaging, cette capacité de pouvoir échanger directement avec une marque depuis une application. Derrière le messaging, on entend surtout parler de Facebook Messenger, par exemple, qui est une application qui est utilisée aujourd'hui par plus de 9 millions de personnes dans le monde. On parle également de WeChat, on parle de plein d'autres applications différentes. C'est quelque chose qui va venir bouleverser l'expérience client en ligne et c'est quelque chose qu'on suit de très près chez Advise. L'autre challenge qui est à relever aujourd'hui pour les entreprises en matière de relations clients en ligne, c'est ce que nous on appelle le challenge de l'ubiquité. Être en capacité d'être partout, tout le temps et au même moment. Oui, vos clients, vos visiteurs sont présents sur les applications de messaging, ils le sont également sur votre site web, sur votre site mobile, ils le sont sur les réseaux sociaux, et donc comment faire en sorte d'être partout où ils sont et de leur apporter une réponse en temps réel, vu qu'aujourd'hui, répondre à un email en 24 heures, c'est hors de question en termes de satisfaction client. Donc c'est ce à quoi répond iAdvise au travers de ce qu'on appelle une plateforme de conversational commerce. Et donc très concrètement, et après je vais passer plus une grande partie sur Ibu, on met à disposition des entreprises une plateforme qui permet à n'importe quel visiteur, qu'il soit sur un site web, sur un site mobile, qui s'exprime sur les réseaux sociaux, d'être mis en relation en temps réel avec le meilleur des répondants en fonction de sa problématique. Le meilleur des répondants, ça peut être un professionnel du service client, mais ça peut également être un expert, quelqu'un qui est client de la marque et qui va pouvoir lui répondre. Et tout ça, ça se passe par chat, par call, par vidéo, bref, par le meilleur canal en fonction de la problématique. Ce service-là, il est utilisé aujourd'hui par un petit peu plus de 2000 marques, 500 entreprises dans une quarantaine de pays différents. Vous avez quelques exemples, on est présent sur à peu près tous les secteurs d'activité. Je vous disais, l'entreprise iAdvise, c'est 6 ans d'expérience, on a une dizaine de nationalités, on est quasiment tous basés à Nantes, on a quelques petits bureaux dans différentes capitales européennes. Et en fait, depuis qu'on exerce notre activité, iAdvise, ça fonctionne bien, ça permet réellement de générer de la valeur ajoutée dans les entreprises. Mais on a fait un constat, c'est que cette valeur ajoutée qu'on génère, elle pourrait largement être optimisée, vu qu'en moyenne, 60% des visites sur un site web se font le soir et le week-end. Je pense que vous êtes assez bien placé pour savoir que si on va visiter le service client de vos entreprises le soir et le week-end, on ne trouvera pas grand monde. Or, c'est énormément d'opportunités manquées. Nous, on estime environ à 70% d'opportunités qui sont manquées par nos clients qui mettent en place, par exemple, des solutions de chat pour assister leurs visiteurs, juste parce que personne n'est disponible au moment où la visite se fait. Et donc, ce constat-là, on a voulu y répondre avec un service assez innovant. Ce service s'appelle Ibu. Et Ibu, en fait, se définit comme étant la première force de vente à la demande. Le principe d'Ibu, pour la faire assez simple, c'est de permettre à n'importe quelle personne qui est passionnée d'un sujet, qui est validée comme étant expert de ce sujet-là, de pouvoir mettre son expertise à disposition d'une marque, le soir et le week-end, en répondant au chat des visiteurs qui vont être présents sur un site mobile ou sur un site web, et d'être rémunéré pour le faire. On est donc sur un principe de venir compléter les services clients déjà existants, en apportant en fait une relation client qui va être authentique, en temps réel, et complémentaire de ceux qui existent déjà. Le fonctionnement d'Ibu est relativement simple. On met à disposition des marques des systèmes de recrutement de ces candidats-là. On peut très bien les chercher sur une base de clients déjà existants. On peut faire des recrutements sur des dispositifs SIA, sur Facebook, sur n'importe quoi, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels on va se trouver. On va permettre de candidater à n'importe qui de candidater. Donc on va analyser toutes ces candidatures-là. On va ensuite avoir un système automatique de sélection qui va valider 2 choses. Un, le professionnalisme. Est-ce que la personne s'est bien rédigée? Est-ce que c'est bien mené un chat? Toutes les notions d'orthographe, tout ce qu'on va avoir autour. Et puis ensuite, bien sûr, l'expertise du sujet, qu'on va travailler avec la marque autour du questionnaire pour valider si oui ou non c'est réellement un expert, sachant que la volonté d'Ibu, c'est d'environ recruter que le top 5 des candidats pour vraiment adresser les meilleurs des experts qu'on va mettre à disposition des visiteurs d'une marque. Et puis ensuite, ces personnes-là, on va leur mettre à disposition un outil qui leur permet de chatter depuis n'importe où. Ça va être une application mobile, ils vont pouvoir nous donner des conseils en attendant le métro, depuis leur canapé, en regardant un match de l'Euro, et donc de gagner de l'argent en donnant des conseils sur leur passion et en venant compléter le service client d'une marque, et ensuite d'être animé, d'être rémunéré par la plateforme Ibu, donc fondée par iAdvise. En gros, Ibu, ça permet donc de délivrer une expérience client qui est premium. On permet aux meilleurs des experts de mettre en avant leur expertise pour des visiteurs, d'avoir une vraie authenticité. On a des personnes qui parlent de leur passion, qui sont prêts à accorder du temps à ça. On n'est pas comme dans les services clients avec des DMT à essayer de respecter. Là, on a des chats qui peuvent aller jusqu'à 15, 20, 30 minutes puisque les gens parlent de ce qu'ils aiment et ils sont rémunérés en fonction du nombre de contacts qu'ils vont délivrer. Et justement, on va permettre d'avoir une disponibilité de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur un site web. Et puis, on a des gens qui sont rémunérés
en moyenne avec un montant minimum de 2 € par chat. Ils sont rémunérés au contact et non pas incentivés en fonction des ventes, ce qui ne vient pas biaiser justement le conseil qui va être délivré. Et très concrètement, avec quelques chiffres, aujourd'hui, en fait, on a à peu près, c'était lancé il y a 3 semaines, IBU, on a déjà 5000 experts qui ont été validés comme de vrais experts de leur sujet. On équipe des dizaines d'entreprises, parmi lesquelles Grosbil, qui a été un des premiers à nous faire confiance sur le secteur de l'high-tech. Donc là, évidemment, il y a plein de passionnés d'high-tech. On a recruté les meilleurs d'entre eux. Et en l'occurrence, les meilleurs d'entre eux, c'est les personnes qui, lorsqu'ils assistent un visiteur, 18% des personnes qui sont assistées sont transformées en clients. Donc l'impact est assez fort en matière de vente. On a une quinzaine d'heures de présence à peu près hebdomadaire. Ça représente environ, pour Antoine en l'occurrence, un petit peu moins de 100 chats, ce qui lui fait 180 € par semaine. Donc il y a un petit peu plus que sur un complément de revenu. Et puis pour l'entreprise, bien sûr, c'est un impact assez fort en matière de chiffre d'affaires généré, de taux de satisfaction. On a un taux de satisfaction de 93%. Nous, parmi les clients qu'on équipe sur le chat professionnel, on est en moyenne à 85% de taux de satisfaction. Donc on constate que la satisfaction est plus élevée lorsqu'on a affaire à un expert. Et une conversion donc, qui est assez forte en matière de transformation. C'était IBU, c'est fondé par iAdvise et donc c'est un service qui permet de mettre à disposition des entreprises une force de vente à la demande avec une expertise complémentaire des services clients déjà existants.